dénominateur commun, c'est les Ah marais. oui, hein. oui, c'est pareil. C'est les marais qui ont, il y a une trentaine d'années, pratiquement été un handicap. Aujourd'hui, les marais, je pense que c'est un atout. On a un marais communal de 73 hectares, nous, qui, à l'origine, était en pâturage collectif. On a, dans les années 70-80, loué certaines parcelles. Aujourd'hui, il nous reste 33 hectares en collectif. Et sur ces 33 hectares, on a 3 à 4 agriculteurs qui mettent soit des vaches, soit des chevaux. Moi, l'environnement, en tout cas, les marais, entre autres, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Je pense que ça attire pas mal de monde au niveau... oui, c'est comme un spectacle en fait. Oui. Et ça, je pense que les enfants en prennent conscience là. Parce que l'avenir, c'est les enfants. Hein. Mais donc, j'ai l'impression que peut-être qu'ils prennent conscience quand il est blanc. Et Oui. ça arrive quand même presque tous les hivers. Hein. L'hiver, les marais ils sont pleins, donc on a l'impression d'avoir presque la mer en face chez nous. Et puis l'été, oui, voilà, ça va être plus les animaux, enfin même l'hiver, hein, il y a des animaux à voir, mais c'est le côté apaisant et beau des marais qui est important. Pour moi, le marais, il y a un peu ce côté magique, changeant à travers les saisons. Il change d'aspect. On le parcourt à pied, on le parcourt l'hiver en bateau. Et donc, pour peu qu'on s'intéresse à la nature, aux oiseaux, il y a toujours quelque chose à voir. Moi, j'aime bien le marais. C'est vrai qu'il y a une connotation un petit peu péjorative du côté humide des marais. Ça a changé quand même depuis une vingtaine d'années. Ça a changé cette connotation. On retrouve un petit peu le côté de bien-être agréable de cet endroit. Pour faire des balades dedans, des fois ça peut être drôle d'aller avec les chevaux, les vaches. Faut faire attention, mais ça peut être des fois avec mes amis, on aime bien y aller. En France, des marais comme ça, aussi verts et... Non, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Et ici, c'était quoi? C'était la médiathèque, c'est ça? Oui. On écrit? Vas-y, tu peux le mettre. Elle a raison, hein, elle a raison, culture et campagne. Hein. Culture campagne, vert à la limite bleu. Voilà. Pas rouge. Pas rouge. Mais pas rouge. Mais si, il a dit que ça pouvait être culture rouge. Mais... Oh, bleu et vert. Cette figure et description, elle montre le terroir sec et le terroir mouillé, ce sont les termes employés sur le plan, de Piccauville. Voilà. Et dessus donc, sont dessinés les maisons, les bâtiments emblématiques de la paroisse, à savoir l'église, hein, qui est parfaitement dessinée. C'est en plus un document qui a une valeur archéologique réelle, quoi. Parce que contrairement à ce qui se fait souvent sur des cartes avec des objets figurés comme ça, le dessin il n'est pas symbolique. Il est vraiment fidèle à la réalité et à la topographie du terrain, quoi. Une commune nouvelle, c'est la fusion entre plusieurs communes pour former une entité nouvelle. Et donc, en ce qui nous concerne, ce sont 7 communes qui se sont regroupées pour former la commune nouvelle de Piccauville. Avec environ 3400 habitants maintenant. Voilà. Eh ben, c'est un ensemble de communes qui, malgré tout, s'entend bien. Hein. Le bourg est un lieu souvent de passage. Les gens s'arrêtent peu, c'est vrai, sauf vite pour les commerces. Avec ces deux places qui sont ce qu'elles sont, mais il y aurait moyen peut-être de les dynamiser peut-être un peu plus, ces deux places centrales. C'est un bourg qui est traversé quand même par pas mal de voitures, puisque du coup de la côte ouest pour rejoindre 40 ans, les gens passent dans le bourg. Je dis bien ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Je pense qu'il manque quelque chose d'attractif peut-être pour pousser les gens à s'arrêter. On allait au marché de Pont-l'Abbé, lorsqu'on était jeune par exemple, et donc Pont-l'Abbé c'est le centre de nos communes finalement, et c'était la commune la plus importante
c'était là où nos conjoints travaillaient, où beaucoup d'habitants de notre commune travaillaient. Quand on a parlé de commune nouvelle, moi je me suis toujours sentie chez moi, aussi bien dans les petites communes à côté que, bon, bien sûr, au point de vue patrimoine, j'ai moins fait de recherche parce que j'ai été axée sur Picauville, mais ça n'empêche pas que j'aime bien. Elles ont toutes une personnalité et des choses différentes à présenter, à expliquer. Si vous allez à Gourbéville, pour moi, c'est les mines de phosphate. Si vous allez à Amfreville, c'est l'histoire de son château gris. Là, vous allez à Créteville, il y a des histoires de Romains. Si vous allez à Vinfontaine, eh ben, il y a les potiers. Au Moitié, il y a des histoires d'oies, de choses. Enfin, on disait qu'on habitait Picauville parce qu'il y avait la connotation asile de Pont-l'Abbé. Du coup, Picauville, les gens connaissaient moins. Et du coup, parce que voilà, il y avait une connotation péjorative, voilà, vous êtes fou, enfin là, c'était lié au côté asilaire de l'hôpital. Mais c'est vrai que la Fondation Bon Sauveur, et Picauville, c'est entièrement lié. C'est vrai que c'est un hôpital dans l'hôpital. Les personnes habitant Picauville, la plupart des gens qui habitent Picauville travaillaient ou un lien direct ou indirect avec le travail qui était au Bon Sauveur. Et du coup, c'est vrai que c'est entièrement lié. Picauville, c'est la santé mentale, ça c'est vrai. Picauville, c'est la première nécessité. C'est les courses de proximité. Autrement, on a 40 ans, la Dupuis, Sainte-Mère-Église, quelque part. Mais en général, nos habitants vont sur Picauville en première nécessité, évidemment. En ce qui concerne les deux places, là, c'est plutôt pour faire les courses. Hein. Je vois, il y a des gens, par exemple, des randonnées, ils donnent rendez-vous sur la place, les voitures restent. Bon, il y a les chasseurs, ils se donnent rendez-vous là, et puis ils vont à la chasse au renard, je les vois, moi. Hein. Et puis, moi, je trouve que c'est pratique. Donc les gens passent parce qu'il n'y a rien pour s'y arrêter. Donc si on croise quelqu'un, on va se dire bonjour, on va discuter vite fait. Et puis les gens, de toute façon, passent, ils viennent chercher quelque chose et ils repartent. Il n'y a rien qui fait qu'on s'arrête ici. Toi, Khalid, parfois tu joues sur la place ? Non. Pourquoi ? Il n'y a rien. Là, il y a un bourg qui est assez attractif, il y a un bourg quand même avec une population assez importante, avec des commerces, des services publics, médiathèques, culturelles et sportives. Je pense qu'on peut articuler autour déjà de ce bourg des associations, une volonté de dynamisme à notre échelle, ce qui n'empêche que les villes aux alentours, on aura besoin d'y aller pour des raisons X ou Y, mais voilà, ça n'empêche pas. Quand vous voyez dans les villages qui n'ont pas été détruits, vous voyez une halle, s'il pleut, les gens se mettent dessous. C'est aussi simple que ça, quoi. Dans les halles, avant 1944, je sais qu'il y avait du théâtre, d'après les archives de la mairie. Hein. Ça servait de salle des fêtes, en quelque sorte. La place publique, il faut vraiment lui trouver une connotation neutre, où tout le monde peut y trouver sa place et ne se sente pas jugé ou pas à sa place. Et alors, par quoi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout. Mais après, je pense qu'il faut quelque chose qui accroche. Je vois, ne serait-ce que la boîte à livres, mine de rien, les gens, c'est nouveau. Et par curiosité, ils vont voir ce que c'est.
s'appelle des fanions. Vous voyez, dans la classe de CE2, si vous regardez par la fenêtre, ils ont accroché une corde comme ça, vous voyez la corde, et il y a des images suspendues. Et ben nous, on va faire ça, et les images qu'il y aura dedans, ce sera des images de la place. Parce qu'on va les mettre à l'entrée du village, et comme ça, les gens comprendront qu'il y a une fête dans la place, et ils reconnaîtront ces images-là. Et après, quand ça a été reconstruit, ça a été densifié en fait. Ok. Et donc après, cette halle a été remplacée par une halle ici, une halle au grain. Là-haut ? Oui, avec ces photographies-là. Ah oui. Et quand il y a eu les bombardements, eh bien, elle a été démolie et on est reparti vers une halle qui était à la médiathèque. Oui. Là, vous aviez la caserne de pompiers, la salle de bal, etc. Bah, là, on voit en fait l'emplacement de la vieille halle. Donc, nous, on a juste superposé les plans, mais donc ça, c'est l'emplacement de la vieille halle avec donc cette place publique qui était en fait autocollant, linéaire. Et ça, c'est la nouvelle halle qui a été projetée à ce moment-là. Elle est au milieu de la rue, finalement. Oui, voilà. Ouais. Alors qu'ici, en fait, on a laissé cette énorme dent creuse qui sert pour les fêtes foraines, pour le parking. Et finalement, c'est les deux usages qui sont le plus utilisés avec le marché du vendredi, qui lui, apparemment, est le vendredi depuis le Moyen-Âge. Ce foyer commun, il est fabriqué par tous les éléments, donc tous les habitants, et avec des parties un peu des différents villages. L'emplacement, il est matérialisé en haut de la place. Il suffirait d'avoir des couverts, une halle par exemple, comme ça se fait dans certaines communes, dans le sud de la France par exemple, il y a beaucoup de halles couvertes. En fait, on a partout un peu en France, oui, tout à fait, oui. C'est des halles, plus au sud surtout. Et surtout dans les Vosges, ça se reconstruit de plus en plus, oui, tout à fait. Des halles ouvertes qui permettent de puis par exemple sur la place du Champ de Foire, il y a un projet de halle justement, près du donjon, et je pense que c'est intéressant pour différentes manifestations, les marchés du terroir par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Il faut être polyvalent quand on est journaliste. Oui, il ne faut pas accélérer comme ça, j'avais de la vie pour vous. Merci à tous d'être venus. Ce qu'on va faire, on va rester ensemble un petit moment, donc j'espère que vous pourrez rester un peu. On va d'abord aller jusqu'au Marais. On va aller chercher une toute petite chose là-bas qu'on va remonter sur la place. Et ensuite, on vous montrera un film à l'intérieur. On sera un peu serré, mais au chaud, voilà. Et dès qu'on aura fini le film, on ira tous manger sous la tente là-bas. Voilà, donc, et on pourra discuter autour de la table. Voilà, tout ce que vous voyez ici, on va vous l'expliquer au fur et à mesure de la balade. Voilà. C'est ici qu'on retrouve le mât de Picoville. Et c'est le mât qui va être érigé sur la place
Et ce mât va porter les étendards que chaque commune historique a fabriqués et pour célébrer le commun et à la fois célébrer ce que chaque commune peut apporter à ce nouvel horizon. 3, 2, 1, allez! Je suis asthmatique en plus. Voilà. Bah oui. Ils ont raison.